Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Aujourd'hui, nous sommes au cimetière pour la visite de nos défunts, parce que ils ont simplement changé de domicile. Ils étaient avec nous, et aujourd'hui, ils se retrouvent ici. Et la mort n'arrête pas la relation, la mort n'arrête pas l'amour et l'affection que nous avions pour les personnes qui nous coûtaient cher de leur vivant. Et c'est pour cela que la religion nous conseille de rendre visite aux défunts. Le messager Mohammed, paix et salut sur lui, rendait visite à ses défunts parents, quand bien même que ces défunts parents n'étaient pas musulmans, puisqu'ils sont décédés avant qu'ils ne reçoivent la révélation. Donc, ils n'étaient pas musulmans, mais ils rendaient visite à ses parents. Pourquoi? Parce que il y a ce lien affectif-là qui est là, il y a ce lien filial qui est là, qui ne peut pas être rompu, parce que la personne qui vous a mis au monde, la personne qui vous a vu grandir, la personne qui vous a éduqué, la personne qui vous a accompagné de l'affection, qui vous a accompagné, on ne peut pas se défaire de cette personne-là, même si la personne n'est pas là. Comme on l'a dit, la distance ne crée pas le désamour et la visite au cimetière en est un exemple. Pourquoi est-ce que nous venons rendre visite aux défunts? Nous venons leur rendre visite pour deux raisons. La première raison, le messager nous dit: كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Il dit: je vous avais auparavant interdit de rendre visite, comme on l'appelle au cimetière. Maintenant, je vous l'autorise parce que ça va vous rappeler l'au-delà. Auparavant, il n'était pas recommandé de rendre visite. Pourquoi? Parce que les gens transformaient le cimetière en lieu d'adoration. Plutôt que de venir prier pour les défunts, eux, ils sollicitaient les défunts. Or, là où ils se trouvent en ce moment, ils ont plus de besoin de nous. Ils ont besoin que nous prions pour eux. Ils ont besoin que nous fassions des offrandes pour eux. Ils ont besoin que nous fassions, comme on appelle, que nous leur rendions visite pour que, effectivement, ils puissent se sentir aimés et puissent se sentir à l'aise dans leur tombe. C'est pas moi qui le dis. C'est le messager qui nous dit, il dit: Ma min rajulan yazur qabr akhihi. Il dit: toutefois que vous allez rendre visite à un frère défunt, et que vous allez vous asseoir à côté de sa tombe, il dit que ce défunt-là va prendre du plaisir de votre présence. Il dit, même quand vous êtes là, vous pensez qu'il ne cause pas avec vous, mais en réalité, tout ce que vous dites, il écoute. C'est pour cela qu'on lui adresse des prières. Et parmi les prières, d'abord, on commence par la salutation. Le messager nous dit: quand vous rentrez au cimetière, vous dites: que la paix de Dieu soit sur vous, vous les habitants du cimetière. Que le Seigneur vous fasse miséricorde et qu'il nous fasse aussi une miséricorde, car bientôt nous allons vous y rejoindre. Ce qui est une réalité, puisque chaque âme va goûter à la mort. Ceux qui sont dans la tombe étaient vivants comme nous, et arrivé un moment, nous aussi, nous allons être à leur place. C'est pour ça que l'imam Ali, lorsqu'il voulait acheter une maison un jour, il a dit, il a écrit dans son contrat, il dit: un futur défunt achète d'un autre futur défunt une maison construite dans un environnement habité par des futurs défunts, et la maison a quatre côtés. Le premier côté est orienté vers la mort, le deuxième est orienté vers la tombe, le troisième est orienté vers les justificatifs de l'acquisition de la maison, et le quatrième côté est orienté vers la récompense. Soit tu seras bien récompensé parce que tu auras acquis la maison de manière licite, soit tu seras puni parce que tu auras acquis la maison de manière illicite. Donc voilà comment lui l'a acheté. Et comme on a son interlocuteur lui dit: mais attends, c'est pas à ça que je m'attendais. Mais évidemment, il lui a tout simplement rappelé que quel que soit ce que nous possédions, il va arriver un moment où nous allons l'abandonner. Ça, c'est une vérité indéniable. Lorsqu'on rend visite à un défunt, le défunt le sait, il nous reconnaît. Il y a l'un de nos savants, il s'appelle Ibn Uyayna, c'est une grande référence en matière de jurisprudence islamique. Il avait l'habitude d'aller rendre visite à la tombe de son père. Et puis à un moment, il n'y allait plus. Un jour, il s'y est rendu, et pendant qu'il y était, il a eu un peu sommeil, et il a vu son père ensemble pour lui dire: mais tu ne viens pas me rendre visite, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit à son père: mais donc quand je viens, tu sens que je suis arrivé? Il dit: mais bien sûr, même quand tu causes, je sens que tu es en train de parler. Alors donc quand il s'est réveillé, depuis ce jour, il a continué à aller, n'est-ce pas, au cimetière. Il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé à Anyama.
au cimetière d'Anyama, ils ont enterré, comme on appelle quelqu'un. 2 jours après, la personne s'est révélée à tous ses enfants pour leur dire enlevez-moi là où vous m'avez mis, parce que les châtiments de mon voisin fait que je n'arrive pas à avoir la paix. Ils sont allés voir, ils ont suivi la procédure auprès des autorités et ils ont effectivement enlevé le corps pour l'enterrer ailleurs. 2 jours encore après, il s'est présenté à ses enfants pour leur dire merci de l'avoir déplacé de cet endroit. C'est pour dire que les morts, c'est vrai, ils nous ont quittés, mais nous habitons le même espace. Seulement que nous sommes au-dessus et eux, ils sont en dessous. C'est ça qui fait la différence. Alors, quand on vient aussi, comment on appelle, au cimetière, ça nous rappelle, comme on l'a dit, la résurrection. Et le Seigneur nous dit, il dit, lorsque l'âme du moribond atteint la gorge, et que vous êtes en train de le regarder à l'hôpital, vous cherchez les médicaments, nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne voyez pas. Il a dit dans la Sourate 56, verset 83 et suivant, il dit, mais il dit, si vous croyez que la résurrection n'existe pas, dans ce cas, pourquoi est-ce que vous ne les retournez pas à la vie? Faites-les retourner à la vie pour que je vois. Si vous n'arrivez pas à les retourner à la vie, sachez tout simplement qu'ils sont en train de partir vers celui-là qui les a créés et qui les a mis sur terre. C'est pour ça qu'il y a une formule au niveau de l'islam. Lorsqu'il y a un décès, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et c'est vers Dieu que nous allons retourner. Et donc, quand il y a un décès, c'est comme ça que nous, comme on appelle, résilions. Lorsque nous venons faire des invocations pour eux, nous venons prier pour eux. C'est-à-dire que c'est de demander à Dieu, Seigneur, accorde à mon défunt les bénédictions, la lumière, en tout cas tout ce que tu souhaiterais que cela apporte au défunt. Il y a un imam, c'est Ibrahim Adham. Adham, il avait pour habitude de venir dormir au cimetière le vendredi nuit, c'est-à-dire le jeudi soir ou vendredi matin. Parce que cela lui permettait, n'est-ce pas, de renforcer sa spiritualité. Et un soir, pendant qu'il dormait, il a vu que les âmes étaient sorties des tombes. Ils étaient tous heureux, sauf un enfant qui était malheureux. Il approche l'enfant pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant lui dit, depuis que je suis décédé, ma mère n'a jamais fait de bénédiction pour moi. Elle ne fait que payer les gens pour pleurer, pour effectivement manifester sa douleur de m'avoir perdu. Donc quand c'est comme ça, je n'ai pas de bénédiction, je n'ai rien et je suis triste. Ce que vous voyez heureux, c'est parce que leurs parents pensent à eux. Donc s'il te plaît, si tu peux dire à ma mère de faire des offrandes pour moi, des sacrifices et des prières. L'enfant lui avait donné l'indication de la maison. Quand il s'est réveillé le matin, il est parti à l'endroit exact et il a trouvé la femme à l'adresse exacte. Alors donc quand il est arrivé, il a trouvé effectivement que les gens étaient en train de pleurer. Et il a expliqué ce qu'il avait vu en songe à la dame. La dame lui a donné les moyens. Quand il est parti, il a acheté des habits, il a acheté de la nourriture, qu'il a distribué aux pauvres avec l'intention que cela parvienne à ce jeune homme. La semaine qui a suivi, quand il allait au cimetière, qu'il a dormi, il a vu que les âmes étaient sorties des tombes. Elles étaient toutes heureuses. Même cet enfant aussi, il était heureux. L'habit qu'il avait donné, il avait acheté, il a retrouvé ça sur l'enfant. La nourriture qu'il avait achetée, il avait donné aux gens, il a retrouvé ça entre les mains de l'enfant. Donc c'est pour dire qu'il faut penser à nos défunts en leur offrant et non plutôt en leur pleurant. Parce que quand on les pleure, c'est si comme on en veut à Dieu. Oh, Dieu n'a fait simplement que récupérer ce qui lui appartenait. Il n'a pas fait autre chose. Et nous, de notre côté, ce que nous devons faire, c'est vraiment prier pour eux. Si nous les aimons, si vraiment nous les aimons, ils ont besoin vraiment de nos prières, de nos offrandes. Donc, chers frères, chers sœurs, chers cheminants, voilà un peu, n'est-ce pas, quelques éléments que nous voulons vous dire. Mais lorsque vous venez, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas marcher sur les tombes, il ne faut pas pisser aussi, qu'on appelle sur les tombes, il ne faut pas adorer les tombes, etc. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut tenir compte. Mais par contre, il faut venir nettoyer de temps en temps les tombes, si comme c'était vraiment notre maison. Et il y a quelque chose que moi, je vous aimerais dire à nos élus locaux, c'est-à-dire les maires, les districts. Prenez soin de vos cimetières parce que c'est une source de grande bénédiction. Prenez soin de vos cimetières parce que c'est une source de grande bénédiction. Vous cherchez des bénédictions ailleurs, vous faites des sacrifices, vous donnez de l'argent, c'est vrai, mais prenez soin du cimetière parce que c'est une très très grande source de bénédiction. Ça, c'est très important. Donc voilà ce que nous pouvons dire, hein, tout en souhaitant que le Seigneur nous accorde une très bonne fin de vie, après une longue vie pleine de santé et de prospérité, et que ceux qui nous ont dévancés, qu'il leur accorde sa miséricorde, qu'il leur accorde son pardon, que nous aussi, qu'il nous donne les moyens de faire beaucoup de prières pour eux et de les accompagner jusqu'à ce que le Seigneur leur accorde vraiment sa bénédiction. Donc, sur ce, chers cheminants, que la paix de Dieu soit sur vous.